Épisode 3.14, construire votre liste des tableaux, etc. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est utile de construire une liste de tableaux. En effet, les tableaux sont utiles lorsqu'ils apportent des précisions qui ne peuvent être expliquées par des phrases dans le texte, ça ferait beaucoup trop compliqué, trop lourd, et donc ça peut être élégant de présenter certaines informations dans un tableau. Avoir donc une liste de tableaux, ça va permettre de retrouver en un clin d'œil, donc on va gagner du temps, un tableau qui nous intéresse tout particulièrement, sans avoir à feuilleter tout le mémoire. Donc vous voyez, le gain de temps est appréciable. Alors avant de vous parler de la liste à proprement parler, j'aimerais vous donner quelques recommandations concernant la présentation des tableaux. Alors, il est préférable, dans la mesure du possible, de présenter un tableau de façon horizontale et non verticale. La lecture d'un tel tableau est facile, alors que celle du tableau vertical à gauche l'est beaucoup moins. C'est le cas pour les tableaux de résultats, par exemple, qui sont tout à fait lisibles de façon horizontale. Alors, il y a quand même certaines situations où un tableau horizontal n'est pas possible si on a un grand nombre de colonnes ou beaucoup d'informations. À ce moment-là, il va falloir passer le tableau en vertical ici comme à gauche, là, sur cette diapositive. Et ça peut être par exemple le cas si vous faites une synthèse bibliographique avec la méthode du tableau, dont je parle dans une vidéo dédiée à l'état de l'art. Quelques consignes concernant la présentation d'un tableau. Alors, premièrement, un tableau doit être lisible à lui seul. On ne doit pas être obligé de chercher le commentaire dans le texte pour le comprendre. Ensuite, un tableau doit être explicité, les abréviations, la signification des sigles. Un tableau doit être numéroté par ordre d'apparition dans le texte, en chiffres romains pour un mémoire et en chiffres arabes pour un article. Un tableau doit également avoir un titre et éventuellement une référence si le tableau est extrait d'un livre ou d'une référence. Alors, en toute rigueur, vous devez demander l'autorisation de copier un tableau d'un article à l'auteur, en tout cas à l'éditeur. Donc ça se fait de façon très facile. Il suffit d'envoyer un mail à l'éditeur de votre article et en général, ils répondent très rapidement et ils donnent leur autorisation. En plus, ça leur fait un peu de publicité, donc ils sont très, on va dire, tolérants sur cette question de partage des figures et des tableaux. Alors, une autre solution, c'est de refaire le tableau vous-même, si ce n'est pas trop compliqué. Donc, dans ces cas-là, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir fait un copier-coller à partir d'un article. Donc, c'est pas toujours évident, mais c'est une solution qui peut parfois être tout à fait acceptable. Alors, une règle importante pour les tableaux. Ils doivent être annoncés dans le texte avant d'apparaître. Puis, il peut être commenté. Donc, soit vous faites le commentaire un petit peu avant, un petit peu après, soit vous faites le commentaire après, mais il faut obligatoirement un commentaire de votre tableau. Alors, par exemple, ici, vous voyez, j'annonce mon tableau dans cette phrase. Une analyse préliminaire sur 65 enfants permet de constater la diversité des données disponibles. Tableau 8. Je mets mon tableau, avec le même numéro ici que celui qui est annoncé, le titre, et je glisse un commentaire. Près d'un tiers, 27,7% des enfants, sont exposés au tabagisme à leur domicile, blablabla. Alors voilà, donc ça c'est une règle vraiment importante et on a souvent des erreurs autour de cette présentation. Alors concrètement, comment faire une liste de tableaux ? Vous avez deux façons de faire, une liste manuelle et une liste automatique. Donc je vais vous montrer ici sur un document Word comment faire ces listes. Alors première solution, une liste manuelle. Donc vous allez construire votre liste, comme son nom l'indique, à la main. Si vous avez peu de tableaux, c'est la solution la plus simple. Donc ici j'ai fait 3 tableaux. Alors je vous conseille de faire votre liste manuelle à la fin de la rédaction de votre mémoire lorsque vous avez tous les tableaux qui sont déjà prêts. Alors concrètement, comment vous faites ? Eh bien vous allez copier chacun de vos titres. CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, ici, je vous conseille de faire une pagination.
ici, il faut mettre une tabulation. Et vous allez la mettre pour l'ensemble de votre liste. Voilà, vous avez la tabulation ici. Ensuite, ici, vous mettez à la fin du titre et vous faites tab, tab, tab. Et dernière chose, vous allez sur paragraphe, tabulation. Et donc vous avez ici votre tabulation qui est bien à 16 cm, on la voit ici. Vous allez rajouter des points de suite, ça fait plus joli. Voilà. Et donc ici, vous allez indiquer le numéro de votre page, page 1, page 6, je dis n'importe quoi, page 28. Donc bien évidemment, vous comprenez que cette façon de faire donc manuelle doit être faite à la fin lorsque vos pages ne vont plus bouger, hein, lorsque les tableaux vont rester sur les pages actuelles. Et donc voilà, c'est un peu l'inconvénient de cette technique manuelle, mais vous voyez, si je n'ai que 3 tableaux à faire, bah, c'est très rapide. Alors voilà pour la technique manuelle. Maintenant, la technique automatique. Donc je vais aller sur un autre, je vais recopier tout ça. Voilà, donc je vais effacer ma liste et je vais maintenant la créer de façon automatique. Donc là, en fait, vous vous mettez sur le premier titre de votre tableau et vous allez aller dans Références, insérer une légende, et ici, vous allez demander à insérer une légende tableau. Alors, vous pouvez ici contrôler le style de la numérotation. Donc ici, j'ai mis les chiffres romains, mais vous pourriez mettre aussi les chiffres arabes si vous êtes dans un article, par exemple. Donc voilà, je reste sur mon format de chiffres romains et je fais OK. Et donc voilà, ici, il m'installe tout de suite cette légende. Et donc je vais enlever tableau 1 et je ne vais laisser que le titre. Voilà, titre 1. Donc je vais faire maintenant la même chose à chaque fois. Donc je sélectionne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tableau puisqu'il va me le mettre. Hein. Voilà. Donc je me positionne ici mon curseur juste avant le point. Insérer une légende. Et vous voyez, il me met automatiquement tableau 2. OK. Voilà. Et je vais faire la même chose pour le dernier tableau. Insérer une légende. Tableau 3. OK. Voilà, donc là j'ai mes titres qui comprennent ici cette légende qui va indiquer à Word que ici il y a une entrée pour la constitution de la liste. Donc ici je me positionne mon curseur là où je veux insérer ma liste et je vais faire insérer une table des illustrations et OK. Et voilà, vous voyez, il me met automatiquement le numéro du tableau, le titre qu'il est allé chercher dans mon texte et ici vous avez la pagination. Donc ici comme je suis sur la page 3 de mon document de démonstration, et bien tous les tableaux sont sur la page 3. Vous voyez par exemple si je mets ici, je saute une page, on va dire que mon tableau 2 est sur une autre page et mon tableau 3 est sur une autre page, que je reviens ici, il me suffira de mettre à jour avec clic droit, mettre à jour les champs. Il va me demander est-ce que vous voulez mettre à jour les numéros de page uniquement ou également mettre à jour toute la table. Donc ici, je vais uniquement mettre à jour les tables. Par contre, si j'avais changé les titres de mon tableau, j'aurais mis mettre à jour toute la table. Donc là, c'est juste le changement de numéro. Et vous voyez, regardez, il va me mettre automatiquement les numéros des pages où sont mes tableaux. Donc cette façon de faire est très pratique. Alors ce que je vous recommande si vous optez pour cette façon de faire, c'est de finalement tout de suite, lorsque vous rédigez votre mémoire et que vous avez un tableau, vous voulez insérer un tableau, bien tout de suite au niveau du titre, vous allez directement insérer une légende et vous mettez directement la légende. Comme ça à la fin vous n'avez plus qu'à insérer votre table des illustrations. Voilà, je reviens sur ma présentation. Alors, juste une petite précision, la pagination des tableaux dans votre liste n'est pas obligatoire, mais en général, elle est appréciée
parce qu'on va très facilement aller trouver le tableau. C'est par exemple ce qu'on fait notamment pendant la discussion lors de la soutenance. Il peut arriver qu'un membre du jury veuille revenir sur l'un de vos tableaux. Il va regarder la liste des tableaux au début de votre mémoire, il sait de quel tableau il s'agit et pouf, il va directement à la bonne page. Donc c'est un gain de temps et ça fait, on va dire, très pro, hein, faut le reconnaître. Donc concrètement, eh bien voilà un exemple de liste des tableaux avec le système donc que je vous ai montré. Alors vous voyez juste ici, il y a deux petites, on va dire des bricoles, hein, mais deux petites erreurs. Vous voyez que le tableau 1, donc la police, elle est normale, alors que là elle est en italique. Donc là il y a une petite erreur, je pense, de mise en forme finale. Et puis également on ne met pas de source dans la liste des tableaux. Hein. Cette source, on la laisse dans le texte, mais on va l'enlever. Donc il y a un petit travail de peaufinage. Une fois que vous avez édité votre liste des tableaux, bien, il va falloir enlever toutes les références. De même, on évite les abréviations dans un tableau. Donc là, bon, haute autorité de santé, on aurait pu le mettre en toutes lettres. Quand vraiment c'est très très long, on va le tolérer. Mais on va éviter quand même, d'une manière générale, de mettre des abréviations dans un titre, y compris d'ailleurs dans le texte. Alors j'en arrive maintenant aux principales erreurs des étudiants autour de la liste des tableaux. Alors j'ai mis ici la fréquence des erreurs, hein, donc quand vous avez 3 petites croix, ça veut dire que c'est très très fréquent, et ainsi de suite. Alors la première erreur que je rencontre systématiquement, quasiment dans tous les mémoires, c'est se tromper dans la numérotation et sauter certains numéros. Donc on commence par, je ne sais pas moi, tableau 1, et puis on continue à lire, et finalement il n'y a pas de tableau 2, et on se retrouve avec un tableau 3. Donc il y a eu une rupture dans la numérotation, et donc ça donne une impression de peut-être un tableau a été oublié. Voyez. Une deuxième erreur très fréquente, c'est de ne pas mettre de numéros ni de titre, hein, de juste balancer un tableau à la suite d'un texte, donc on ne sait pas du tout à quoi il se réfère. Et donc ça c'est également très fréquent. Une troisième erreur fréquente, c'est de ne pas annoncer le tableau dans le texte. Donc on a bien un tableau avec un titre, un numéro, mais on ne sait pas où est le commentaire de ce tableau. Parfois le commentaire peut être un peu éloigné, donc il vaut mieux annoncer le tableau dans le texte. Par exemple, vous mettez une phrase et puis à la fin vous mettez tableau 4. Et donc on sait qu'il faut aller regarder le tableau 4 à partir de ce moment-là. La quatrième erreur très fréquente, c'est que le numéro du tableau annoncé dans le texte n'est pas le même que le numéro du tableau dans le titre. Donc ça embrouille complètement le lecteur et on ne sait pas si c'est une erreur ou s'il faut aller chercher le tableau ailleurs. Voilà, après une erreur un petit peu moins fréquente, c'est de mettre un tableau qui est trop long avec plusieurs pages d'affilée. Donc là c'est difficile à lire. Et une erreur également que je vois de temps en temps, c'est de mettre un tableau qui est complètement illisible. Par exemple, vous faites un copier-coller d'un article et on se retrouve avec un tableau très dur à lire, à comprendre, avec une police rikiki, ou parfois même c'est flou. Donc quand vous copiez une illustration depuis le web, il faut coller de façon spéciale cette illustration en utilisant collage spécial, et prendre l'option qui va garantir la qualité de votre image. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo sur les tableaux et la liste des tableaux. Donc je vous propose maintenant de construire votre liste de tableaux en checkant d'abord votre mémoire. Donc vérifiez bien que vos tableaux se suivent, que la numérotation donc est correcte, qu'il n'y a pas d'oubli de tableau par exemple. Et puis construisez votre liste au fur et à mesure de votre rédaction. Donc ça c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est de directement, si vous avez opté pour la liste automatique, de directement insérer la légende dans le titre de votre tableau, comme ça va vous faire gagner du temps. Alors important, vérifiez que vous avez bien respecté la règle énoncée précédemment, c'est-à-dire que vous avez bien annoncé votre tableau avec le bon numéro dans le texte avant de présenter votre tableau. Et puis également, attention, les numéros des tableaux qui doivent se suivre, ça paraît évident, mais je vous dis pas le nombre de fois où je dois faire la remarque à l'étudiant. Et je suis toujours un peu dubitative et j'ai toujours peur qu'à la fin, il n'ait pas checké
justement ces numéros de tableau. Donc attention et je vous dis à très bientôt pour la suite.